Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima. Franchement, encore une fois, un épisode très sympathique, hein. Et je peux comprendre que les gens n'apprécient pas forcément aussi cet animé en ce moment parce que voilà, les gens trouvent qu'il y a un rythme un peu lent, les gens trouvent que c'est pas vraiment à la hauteur de Dragon Ball, ok. Mais il faut se rappeler aussi que Dragon Ball à l'époque, c'était aussi pas mal ça, hein. C'était pas mal un peu d'aventure, d'exploration, puis Dragon Ball GT aussi. Alors que oui, encore que oui, c'est vrai que ce arc-là de Dragon Ball GT, là où il y avait l'exploration et tout, là avait été vraiment critiqué pour son rythme un peu bizarre. Mais c'est ça, hein, en fait, c'est ce que se voulait Dragon Ball Daima, j'ai envie de le dire. Une aventure enfantine, mignonne, un retour aux sources de Dragon Ball, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est vrai que le rythme est un peu bizarre, mais bon, en vrai, perso, je sais pas. Moi, je kiffe pour le moment. Je kiffe, c'est mon petit plaisir. Je ne me fais pas d'attente. Je me dis juste que c'est un truc enfantin, gamin, que je peux regarder, que je peux enjoy, quoi, tu vois. Donc, pour moi, en tout cas, je vois pas forcément le mal à ça. C'est vrai que le rythme est un peu lent, mais je n'y vois pas de mal. Là où certains peuvent trouver que c'est compliqué, que franchement, le rythme est un peu dégueulasse et tout. Mais perso, moi, franchement, non. Donc, on a commencé tout de suite avec Goku et compagnie qui voyagent. En même temps aussi, Vegeta et puis machin. Vegeta, Petit Cœur, puis Bulma, avec l'autre mec là, sont arrivés justement à la frontière pour entrer dans le troisième royaume des démons, en gros. Donc, ils seront bientôt là, tu vois. Donc là, tu as Goku et compagnie qui sont en train de se rendre vers le troisième Tamagami. Enfin, on va pouvoir voir encore où ces gars-là. C'est Tamagami, quoi, tu vois. Ça fait au moins 3 4 épisodes qu'on les tease. Donc là, maintenant, enfin, on va pouvoir voir à quoi ils ressemblent, quoi, tu vois. Sauf que voilà, ils se font capter par la gendarmerie. Ils sont captés par la gendarmerie. Du coup, là, en fait, ils vont avoir quelques problèmes avec la gendarmerie, si tu veux. Puis, il y a une partie où ils doivent fouiller. Puis, le trick qu'ils ont trouvé pour pouvoir cacher Goku, c'est que Goku, à un moment, il est dans le vaisseau. Puis après, il utilise le déplacement instantané pour revenir directement à côté d'eux. Et là, je me dis, pourquoi aller jusqu'à utiliser le déplacement instantané au lieu d'utiliser simplement genre la super vitesse de Goku, quoi, tu vois, il me semble que Goku a une super vitesse. Donc pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas, ne pouvait pas utiliser la super vitesse de Goku pour pouvoir arriver à côté d'eux et ils ont dû utiliser le déplacement instantané pour le faire. Je trouve que bon, le déplacement instantané quand même c'est un truc qui te permet de voyager de planète en planète limite, quoi. Donc utiliser pour un petit truc comme ça, bon. Après tu me diras, ah oui, Goku est devenu petit, donc peut-être que son déplacement instantané aussi a été nerfé, qui sait. Je trouve ça un peu bizarre. Le truc que j'ai trouvé un petit peu incohérent, c'est bien après quand. D'ailleurs, Kaioshin aussi se bat. Kaioshin aussi sait se battre. Ça, c'est nice, ça. Ça, c'est super, ça. Donc, on a vu Glorieux Kaioshin affronter les soldats de la gendarmerie là et tout pour pouvoir s'en sortir. Et finalement, bah voilà, ils ont perdu leur vaisseau en cours de combat. Puis du coup, ils ont récupéré un vaisseau de la gendarmerie. Mais un truc incohérent, c'est quand ils discutaient et tout, puis Kaioshin parlait de l'autre personne, du scientifique ou de la scientifique, je sais pas comment l'appeler, comme étant sa sœur. Alors que l'épisode passé, il avait clairement dit en fait que les Kaioshin n'étaient pas genrés. Du coup, si tu me dis qu'ils sont pas genrés l'épisode passé, et là tu viens me dire, tu vas te référer à cette personne comme étant ta sœur, je sais pas, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Tu vois, il y a un problème. Genre, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est genré ou c'est pas genré? Parce que si c'est pas genré, ça s'appelle pas ta soeur, tu vois. Parce que du coup, là, tu es en train de genrer. Donc, du coup, c'est une petite incohérence là, du coup, j'ai pas compris. Parce que clairement, on sait que c'est une fille, tu vois. Mais tu as dit que les Kaioshin ne sont pas genrés déjà de base. Donc, pourquoi est-ce que tu me sors le truc là? Et donc, du coup, en fait, il y avait un problème avec Pandy, c'est qu'elle avait un collier. Un collier, en fait, qui faisait que les membres de la gendarmerie la traquaient. Et du coup, je pense qu'il lui a été mise par les Kaioshin, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir justement, je sais pas, répertorier les gens sur le troisième royaume des démons et tout. Sauf que Kaioshin a la capacité d'enlever ses colliers. Donc, du coup, Kaioshin a pu enlever ses colliers là. Et puis, bon, voilà quoi. Donc, tout est bien qui finit bien. Pandy n'est plus traqué en tant que tel. Donc, ils ne sont plus vraiment en danger et peuvent se déplacer correctement à l'abri des regards des mecs de la gendarmerie. Et là, une petite révélation assez sympathique, j'ai envie de dire, où on te dit, voilà, les Kaioshin en fait ont un vrai nom. Euh, bon, sympa, je sais pas trop en ce que cette information-là peut nous apporter en vrai, mais apparemment les Kaioshin ont un vrai nom. Donc, le vrai nom de notre ami Kaioshin, c'est Naere, je sais plus trop, en tout cas, un délire dans le genre. Donc, Naere, et puis voilà, donc, on apprend ce nom, c'est sympa. Puis on reprend la route directe vers les Tamagami.
Puis tu as aussi Vegeta et compagnie qui viennent d'arriver au troisième royaume des démons, mais qui doivent justement retrouver Goku et compagnie. Donc là, en fait, Goku a dit, ok, qu'ils nous rejoignent tout simplement, qu'ils nous rejoignent directement, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on arrive à Goku, je pense, et compagnie qui arrivent chez les Tamagami. Et chez le Tamagami en question, le Tamagami en question est vraiment massif et tout. Puis ce Goku là qui est tellement genre selfless, qui est tellement en mode genre je m'en fous un peu de tout, je vais affronter le Tamagami. Bon, ça a l'air d'être un gros monstre imposant. Quand tu le regardes, tu te dis, bon, il va pas vraiment poser de problème à Goku, quoi. Tu vois, Goku, il en a affronté des bien plus pires. Des bien plus pires que ça, ben, juste que lui, il a le Dragon Ball et tout. Et c'est aussi simple que ça, en fait. T'as pas fait que tu n'as pas cherché le Dragon Ball et sur Tamagami. Et en gros, tu le défies, puis tu le bats. En gros, le Dragon Ball, c'est comme un badge d'arène, si tu veux. C'est comme un badge d'arène de Pokémon, en mode, le champion d'arène est là, tu l'affrontes, puis tu récupères ton badge, et tu t'en vas. Tranquille, aussi simple que ça. Donc, Goku décide d'abord de manger et tout, de se préparer tranquillement et tout. Au calme, quoi, comme un gamin, avant d'aller affronter le Tamagami. Et là, au début du combat, tu te dis, oh, c'est bon, Goku va en fait de la chair à pâté. De la chair à pâté, ça va être tranquille. Sauf que quand moi, je regarde la preview du prochain épisode, je vois un Goku qui galère. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa en vrai. Ça pourrait être sympa d'avoir un combat Goku contre un personnage, Goku qui galère contre un personnage qui normalement ne devrait pas galérer. Donc on dira peut-être que c'est parce qu'il a été nerfé à cause du fait qu'il soit redevenu enfant et parti patata. Mais clairement, quand tu vois que ouais, ça chauffe pour Goku. Ça chauffe vraiment pour Goku. Et ça c'est vraiment sympa. Et puis du coup, qui a dit aussi que un ennemi puissant doit être forcément un ennemi avec un bon caractère design, quoi que ce soit. Ça peut être aussi un robot, hein, qui sait. Il peut être aussi ultra fort, en vrai. Donc, ouais, je m'attendais personnellement à ce que Goku au moins finisse en un clin d'œil le troisième Tamagami en question. Mais là, il y a moyen que peut-être, qui sait, Vegeta débarque. Vegeta arrive, et puis c'est là que Vegeta aussi vient aider Goku, quoi, tu vois. Vegeta vient aider Goku, puis, ouais, en vrai, ça pourrait être intéressant. Ce qui est sûr, je pense que visuellement, on aura vraiment du plaisir avec ce combat-là. Je pense que la classe visuelle, les chorégraphies des combats seront incroyables. J'étais avec l'OST là, l'OST qui joue pendant les combats là. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est mon OST préféré, je pense. C'est l'OST là qui joue pendant les combats, donc il est vraiment très très bien. Et voilà, donc j'ai hâte à ce combat. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Est-ce que Goku va le terminer seul ou il va attendre l'aide de Vegeta? Et s'il fusionnait pour le battre? En même temps, ce sera un peu honteux quand même, qui fusionne pour battre ce truc-là. Je pense que Goku va en finir avec un peu de difficulté, mais il va en finir, Goku va en finir avec. Puis après, petit à petit, je pense qu'ils vont commencer à aller au deuxième, puis au premier, et après ils vont trouver Goma. Il me semble que ça allait durer, je pense, 20 épisodes en tout, cette saga-là. Et ouais, c'est correct, c'est bien correct, quoi. C'est bien correct en vrai, c'est bien correct. Alors moi, perso, je kiffe le scénario pour moi. C'est vraiment genre, ok, voilà, j'arrive. Là, ils sont en train de trouver les Dragon Ball. Là, ils sont en train de remplir quand même une partie de l'intrigue. C'était à la base de chercher les boules de cristal du royaume des démons. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà quoi, ça paraît très bien. Et franchement, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. Puis, j'ai hâte à la suite. Pas grand chose ne s'est passé dans cet épisode, mais quand même, on a eu notre petit plaisir, hein, notre petit régal du vendredi après-midi. Et c'était bien quoi. Franchement, c'était sympa. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, Max de partage, on se retrouve très très pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.